Dakar, au Sénégal. C'est ici, le 10 novembre 2016, qu'a été lancé officiellement le programme régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest par l'Organisation ouest-africaine de la santé et la Banque mondiale. Le programme vise à renforcer la capacité des pays participants à prévenir, détecter et répondre aux épidémies de maladies infectieuses. La coordination régionale du programme est assurée par l'OAS. Il s'agit d'un projet de la Banque mondiale au lendemain de la grande épidémie Ebola, qui a su détecter quelques faiblesses au niveau de nos États pour nous accompagner pour la mise en place de dispositifs pour prendre en charge les épidémies. Donc l'OAS, en tant qu'organe régional, assure la mise en œuvre effective de ces activités pour les pays qui ont souscrit au projet REDICE. Il s'agit de 10 pays, bien sûr, essaie d'attirer l'attention sur ce qu'il faut et observe certains indicateurs en lien avec la Banque mondiale. La Banque mondiale, qui finance le programme dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest à hauteur de 341 millions de dollars américains, s'est davantage illustrée comme un soutien et un partenaire stratégique dans le renforcement des systèmes sanitaires des États et l'amélioration de la santé des populations. L'équipe de la banque est une équipe qui est là pour appuyer la mise en œuvre de ces projets. Appuyer la mise en œuvre de ces projets se traduit par mobiliser des ressources financières qui nous permettraient régulièrement de faire des missions de supervision pour aller dans tous les pays, rencontrer les acteurs, évaluer comment la mise en œuvre elle est faite et pouvoir aussi retenir des actions correctrices que nous suivons de manière très régulière. Nous mobilisons aussi des ressources financières qui nous permettent de notre côté à pouvoir recruter de l'assistance technique parce que la mise en œuvre des projets implique souvent dans certains domaines d'avoir une expertise technique souvent qui n'est pas toujours disponible au niveau des pays. Répartis en 3 phases, bon nombre de pays concernés par le programme ont su mettre à profit les financements obtenus, matérialisés par de bonnes pratiques, des acquisitions et des formations. Le projet a contribué dans un premier temps à rendre fonctionnels les comités de lutte contre les infections nosocomiales et c'est plus de 1200 agents qui ont été formés sur les thématiques intégrant la prévention et le contrôle des infections telles que la biosécurité, telles que l'hygiène des mains ainsi que des aspects liés au bio-nettoyage. Outre ces personnes formées, le projet a appuyé le pays en ce qui concerne la biosécurité au niveau des laboratoires ainsi que le transport sécurisé des échantillons. La mise en place de 13 laboratoires dans chacun des départements et 2 à Cotonou et les équipements de dernière génération acquis sur le projet ont permis aujourd'hui de réduire les délais de rendu des résultats au laboratoire. Sorti satisfait vraiment de l'appui de ce projet parce que grâce à ce projet, nous avons, comme la plupart des pays, connu la maladie. Nous avons beaucoup limité l'entrée de la maladie dans notre pays avec toutes les installations, toutes les interventions menées au niveau des frontières. À l'intérieur du pays, nous avons également, grâce à ce projet, pu mettre en place disons, un système de surveillance robuste avec la capacité de détecter précocement les cas. Et également, nous avons pu réhabiliter et mettre en place des centres de prise en charge qui ont permis de limiter en fait, les décès. Donc le projet a eu un impact fort sur le nombre de cas et qui a été vraiment réduit grâce à ce projet aujourd'hui. Le projet REDICE est un projet phare du ministère. C'est un projet extrêmement important parce qu'il a permis de mettre ensemble la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale dans un contexte que nous appelons une seule santé. Et ce concept une seule santé a permis non seulement la surveillance collaborative des maladies, c'est-à-dire que nos collègues de l'environnement, de l'élevage ont
eu l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec le système de santé national, de telle sorte que les investigations se mènent de façon collaborative, les données sont collectées, partagées et les réactions sont rapides. Qui dit réaction rapide dit collecte de données, détection de la pathologie. Et donc Redissé a permis à ces différentes entités non seulement d'avoir des éléments permettant de dépister les maladies à potentiel épidémique. Je parle donc des maladies qui sont sous surveillance, il y en a une très bonne dizaine, mais aussi des maladies émergentes et réémergentes, ce qui n'était pas le cas au lendemain d'Ebola. Et vous avez constaté que la résurgence de Ebola a été dépistée 48 heures après les premiers cas, contrairement au premier cas qui a mis 90 jours avant d'être détecté. Aujourd'hui, les services d'environnement, de l'élevage et de la santé collaborent ensemble et ce changement est imminemment positif pour le système de santé. En termes de santé animale, ce programme nous a beaucoup aidé pour remonter certains de nos défis en termes de lutte contre certaines maladies zoonotiques. Nous avons connu des cas de grippe aviaire. Ce projet a participé à nous aider à mettre en place notre programme de lutte et financer notre programme de lutte que nous avons mis en place au niveau institutionnel et au niveau opérationnel. Ce programme nous a permis vraiment de renforcer nos capacités, que ce soit nos capacités de détection des maladies par le laboratoire, par la surveillance sur le terrain. Je pense que ce programme a été un programme très bénéfique pour la Direction nationale des services vétérinaires en termes de logistique. C'est un programme qui a permis de mettre à notre disposition des logistiques appropriées, même pour nos agents de terrain, pour les permettre de se déplacer, pour réaliser l'ensemble des campagnes de vaccination que nous comptons réaliser sur le terrain. Before Redissé, our health security system in Nigeria was inadequate, I would say. This we discovered during the Ebola outbreak in 2014 because it sort of took us unawares, and we realized that the different areas in the different technical areas in the IHR core capacity. If we look at the technical capacities areas that were identified by the National Action Plan for Health Security, Redissé aligned with 11 out of the 19 and helped us to address gaps in all these areas, helped us to address gaps in our surveillance systems, helped us to build a more updated surveillance system. Now we have an electronic reporting system for surveillance that reports real time. It helped us to strengthen our laboratory capacity. It helped us in building capacity for emergency response. We have rapid responders trained all over the country, in all local governments. We have over 3,300 rapid responders trained. And these rapid responders are drawn from the health, human health, from the animal health, and from the environment. There have been several Redissé programs that have been directed at we farmers specifically, and the impact has been quite positive because farmers, the farming community have been taught through the several workshops and training programs how to prevent and how to identify, and more importantly, to prevent the entry of diseases into their farms. Some of these preventive measures are things like the biosecurity protocols to be adopted, things like disinfection of shoes, feeds, and how to maintain health standards in the farm. I think that has been very beneficial to the farmers. The World Bank has overall the role of convening, bringing together both operation, technical and financing elements that allowed countries to address their needs in terms of development projects. Redissé is not different from any regular development project. What is different in Redissé is that it's the first time that we could address some urgent matters in terms of health security. In a world post-Ebola, we had the opportunity to bring together different partners and countries and
technical and financial efforts. All the country, REDICE country, made extremely effort to implement the project, but there are several in-country specific contests that need to be taken into consideration. You know, most of the REDICE countries were in what we call a fragility, conflict and violence area and zone, and some of them went through some difficult time, political difficult time, and also other kind of difficulty that affected somehow the implementation. But at the end of the day, they all managed to cope with. So the results at the end of REDICE 1, REDICE 2 were unbelievable because it was not meant to see them at that level of performance. So they all did great. Le programme couvre l'Afrique de l'Ouest et c'est à ce titre que la Mauritanie, n'étant pas un pays de la CEDEAO, a bénéficié au même titre que les États membres de l'organisation des acquis financiers, matériels et humains nécessaires afin de renforcer son système de surveillance des maladies. Dans le cadre des interventions contre la pandémie Covid, le projet a financé des actions importantes dans le cadre de cette lutte. On peut citer 20 ambulances médicalisées, du matériel de laboratoire, des équipements pour les hôpitaux, une centaine de lits de réanimation, des respirateurs, des tests antigéniques. Et à travers aussi l'OMS, nous avons financé une convention qui nous a permis de bénéficier des services de réanimateurs venus de l'extérieur qui ont aidé dans la réanimation et ont formé aussi le personnel des hôpitaux. Avec ce projet, nous avons bénéficié de formation du personnel, une manière de renforcer les capacités, donc de formation technique et pratique dans les pays voisins, en Europe, en Afrique, voilà. En plus, chaque année, nous obtenons des commandes de kits de diagnostic pour les maladies animales zoonotiques, comme la fièvre de la vallée du Rift, on avait des kits, et la fièvre hémorragique Crimée-Congo, la brucellose, donc toutes les maladies zoonotiques et la rage. I will tell you that I chaired the One Health Laboratory Technical Working Group, and as part of that group, we have people with diverse backgrounds from the human, the environment, and that of the animal sector. For the national level before, you have every sector in terms of laboratory. I will be more specific. Every sector running their own lab system with all coordination at the national level. But I will tell you, with the coming in of the REDICE project today, we see coordination at the national level in which you have all of the actors that has to do with laboratory activity in country, whether from the human, the animal or the environmental sector, are working together. So we coordinate laboratory activity when it comes to public health disease diagnosis, when it comes to events that have to do with chemical spillage with the environmental component, and then also events that are associated with that of the animal sector. Those are just some key aspects of the expertise that we bring together into this project. Today, we've made progress testing for more than 30 operative diseases for both human, animal, and environment. So there have been a very big, gains that we've made along our tiers. That gain is within surveillance. It's helped us to establish and strengthen our laboratory system, our sample collection, in partnership with other partners like the USAG, the US government, and on the US CDC. The program has actually been good when it comes to disease reporting and response. We know rabies has been one of the issues in country, and then with the help of the project, we are able to identify suspected rabies cases, because a few citizens have been are now aware of the signs and symptoms of rabies and also where to go. Now we can safely say that citizens are able to detect or to suspect some conditions for which the surveillance officers can be called upon, and then response activity can be initiated through the project. O projeto teve vários pontos baixos e altos.
Os pontos baixos é que houve um momento não teve coordenador, houve um momento não teve procurement, então algumas atividades não foram possíveis de realizar por um período de tempo, e esse período de ausência de coordenador e de procurement fez com que houve muitos atrasos na implementação de certas atividades prioritárias. O projeto trouxe muitos benefícios para o país, porque as atividades que lá estiveram são atividades que iriam e vão, aquelas que podemos implementar, vão ajudar muito os serviços da saúde animal no controle e quem sabe, da erradicação das doenças. Também o projeto conseguiu equipar materiais informáticos. Esses materiais informáticos irão ajudar muito, sobretudo na compilação dos dados de terreno. Também o serviço deveria reabilitar e equipar os laboratórios regionais. São 3 laboratórios regionais, Bafatá, Gabu e Bissorã. No primórdio do projeto, nós tínhamos focado só a saúde humana, e neste momento nós reforçamos o sistema através de equipamentos para não só a saúde humana, mas também animal e ambiental. Formação FTP, que foi um ganho, foram formados nível básico 208 técnicos de vários setores de instituição. Nível avançado, nós Redice conseguiu formar 3 técnicos no Brasil, 2 no Burkina Faso. Em termos de ganho, eu penso que essa formação de epidemiologista de campo vai reforçar o sistema de vigilância e saúde na Guiné-Bissau. Redice, como em outros países, adquiriu 8 ambulâncias, 3 veículos de cabine dupla, aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais para hospitais e laboratórios. La mise en œuvre de ce programme d'envergure régionale a connu un coup d'accélérateur grâce à des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la santé et le Centre régional de santé animale de la CEDEAO. Il était attendu de l'OMS d'appuyer 7 pays à mettre en œuvre ces projets dans divers volets. Donc, entre autres, la mise en œuvre des évaluations externes conjointes du règlement sanitaire international, l'adoption et l'adaptation de la nouvelle édition du guide technique de surveillance intégrée de la maladie et riposte, la mise en œuvre de l'approche Une seule santé, mais aussi l'élaboration de plans d'action nationaux de sécurité sanitaire. Nous avons obtenu dans un temps raisonnable des résultats encourageants. Parmi ces résultats, on peut dire que les pays ont actuellement des systèmes de surveillance des maladies de riposte fonctionnels. Ils ont des plans d'action nationaux de sécurité sanitaire issus des évaluations externes conjointes. Les résultats obtenus indiquent que nous avons travaillé parfaitement ensemble, en harmonie, en laissant à chacun de respecter ses domaines de compétences, en appuyant les pays, mais aussi on a fait participer d'autres partenaires dans la mise en œuvre de ce projet. The Redice project, based on the objectives, formulated based on the objective of encouraging cross-sectoral collaboration among the 3 sectors involved in One Health, that is the human health, the animal health, and the environmental health. We worked together to recruit the staff to support the Redice project. We worked with the human health sector, the West Africa Health Organization, and they also provided funding to support such capacity in animal health. We also went ahead to do planning for bridging exercises, and this involved not just our regional
Human Health Organization, the WAHO, but it involved the FAO and the World Health Organization. Le niveau d'exécution du programme n'est pas le même d'un pays à l'autre. Ce fossé, occasionné par plusieurs facteurs, permet néanmoins d'en tirer des leçons pour l'avenir. Under the REDICE project, we have different things that affected the implementation of the project that is peculiar to different countries. The first thing we need to consider is, one, we need to consider the country level capacity, the kind of capacity that are available in country for project management, and the kind of capacity in country that are available for disease surveillance, response, laboratory capacity, and capacity in terms of surveillance and all the components of the REDICE project. And so different countries are at different phases of implementation of NAPS. Now, what is very important to do when planning for countries in future is that project needs to be developed according to the National Action Plan for Health Security of each country, where the gaps in each country is identified, and then the project design is factored around those gaps in each country. The REDICE project has been a success across all the countries. It was tested and trusted as a very, very significant funding to control COVID-19 in the ECOWAS region. And that was very, very important in key achievements of REDICE project.